Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo sur le Nagmachon. On va attaquer aujourd'hui la peinture. On va commencer par l'après dans quelques secondes. Beaucoup de succès pour les trois premières vidéos. Ça a beaucoup plu, beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de pouces hauts. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Maintenant, on va attaquer le travail intéressant, enfin pour moi en tout cas, mais la peinture et puis le watering et tout ça. Ok. Alors un coup de générique et puis hop, on file sur l'atelier. Alors voilà, j'ai passé une couche d'après, alors toujours avec les fameux AK interactifs, là, microfilaires, avec une bouteille de blanc, une bouteille de noir. J'ai fait des mélanges pour faire différents niveaux de gris. J'ai tenté, alors, c'est pas vraiment un éclairage zénital. Ok, j'aime pas trop cette technique d'éclairage zénital, enfin, où il y a, vous voyez, entre chaque panneau, il y a un trop grand écart de teinte, quoi, de luminosité. Je trouve que ça fait un peu... Bon, c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que ça fait un peu jouer, quoi. Voilà. Là, j'ai essayé de le faire vraiment léger. Voilà. J'ai tenté un petit truc. On va voir ce que ça donne plus tard, mais vous voyez, le haut est un peu plus éclairci, le bas un peu plus sombre. Je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai fait pareil sur les jupes, pour le centre des galets, etc. Voilà, je sais que le haut, puis dans le diorama, par rapport à où la lumière va être placée, voilà, j'ai fait au mieux. J'ai encore quelques bricoles à faire. Il y a des petites imperfections à droite à gauche que vous pouvez voir. Mais je vais y remédier après doucement, pinceau et autres. Alors même chose pour les jupes, évidemment. Les deux jupes. Pour les galets également. Et puis bien entendu pour les grilles, ces fameuses grilles. Voilà, on a tenté d'éclaircir un peu le centre, etc. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, on va faire une espèce de pré-watering avec des petites éclaboussures. Ok, donc, vous voyez, j'ai déjà fait des petites éclaboussures noires, enfin foncées tout au moins, vous voyez, on le voit ici, là. On le voit ici, on le voit un peu mieux sur les jupes. Ok. Bon, on travaille toujours dans le noir et blanc, donc on prend des peintures acrylique. Moi, dans mon cas, j'ai pris voilà, ce blanc ici, Off-White, le A4, la nouvelle gamme, là, et là, du noir de chez Valero. Ok. Donc là, j'ai fait un mélange sombre. Maintenant, je vais faire un mélange clair. Donc, c'est extrêmement simple. On prend un peu de white. Donc là, on va faire un gris léger. Zou. Voilà. Une pointe, mais alors vraiment une pointe de noir. Alors je les avais déjà mélangés avant, hein. Hop, voilà. De l'eau. Faut pas que ça soit un jus, il faut que ça soit quand même assez liquide, faut pas que ça soit épais. De façon à faire des gouttes très fines. Voilà. Ok, on va mélanger tout ça et voir si la couleur est ok. Ouais, ça va, impeccable. Ok, donc vous voyez, on obtient un jus. Ok, alors on va faire d'abord là-dessus, que vous puissiez voir. Donc là, c'est extrêmement simple. On prend un pinceau de ce style-là. Ok, on prend un petit cure-dent. Alors on s'entraîne d'abord sur le papier, on enlève ça. Ok. Alors je vais monter le papier un peu plus pour éviter d'en mettre sur le bureau. Hop. Ok. Le problème du papier blanc, c'est le focus de la caméra qui risque de sauter. On va voir. Bref, on trempe ça là-dedans. Ok, on l'égoutte un peu. Ok, on teste d'abord sur le papier, voir ce que ça donne. Nickel. Ok, puis ensuite on place sa pièce. Et puis on y va. Voilà, alors on essaye de le répandre un peu. Alors ce qui est bien avec cette technique, il ne faut pas trop en faire. Hop, soupe, ça va très bien.
Ce qui est bien avec cette technique, c'est que si par exemple vous faites une erreur, là, vous voyez, vous avez trop de jus dedans, votre peinture, il y a un trop gros pâté, comme celui-ci, là, par exemple, vous voyez, avec le cure-dent, là, et ben après, avec l'aérographe, quand on va passer la teinte finale, avec l'aéro, on va pouvoir insister un peu plus ici, et puis ça va disparaître, tout ça. Mais toutes les autres qui sont bien, voilà, on recharge son pinceau. Voilà, j'essuie un peu, je teste sur le papier. Ok. Celles qui sont bien, et ben ça va faire, comme la couche de couleur finale, on va la passer par transparence. Voilà, tout ça, ça va se voir un peu, ça va être un peu, ça va faire sympa, quoi. Ok, alors on continue sur l'autre. Et après, on peut travailler comme ça, à l'acrylique, tout doucement. Donc les petites éclaboussures claires vont apparaître un peu plus sur les surfaces sombres. Et puis l'inverse, hein, les éclaboussures sombres vont apparaître un peu plus. Voilà. Alors les éclaboussures ici, c'était très simple. J'ai fait exactement le même principe. J'ai pris de la peinture acrylique blanche avec ce style de pinceau-là. Tu trempes dans la peinture acrylique blanche, donc celle-ci, je vous rappelle, ou une autre, hein, peu importe la Vallejo, mais enfin une peinture acrylique. On l'essuie sur un sopalin, et puis après, tout doucement, on frotte. Et là aussi, si vous avez été trop fort, comme ici, je trouve que tu vois, ça fait pas terrible, ici, là en bas, eh ben, je vais insister un peu plus tout à l'heure quand on va passer la teinte finale, et puis ça sera parfait. Voilà, donc on peut travailler comme ça. On peut également, je vais vous montrer, sur les roues, par exemple, j'ai fait des petites retouches au pinceau, pour les éclaircies sur les boulons, là. Et sur la maquette en elle-même, eh ben, on fait exactement la même chose, hein. On reprend son petit pinceau, là. Voilà, on le retrempe dans la peinture. On l'égoutte un peu. On fait ça off caméra, mais vous imaginez bien ce que c'est. Ok, on reprend le petit cure-dent. On fait un test d'abord sur le papier. Quand c'est bon, hop. Léger, 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 léger. Bon, là, ils ne se verront pas, évidemment. On va plutôt faire vers l'arrière. Vers le bas, là, les parties qui sont un peu sombres. Voilà, et tout ça, ça sera du pré-watering. Ça fera un effet un peu plus... Voilà, moi, je travaille vraiment là, comme si je faisais un diorama noir et blanc, ce qui serait original, d'ailleurs. Mais voilà. De façon qu'après, j'ai plus qu'une seule couche par transparence à passer. Hop, je recommence. Je teste sur le papier, toujours. Yes. Et on y va. Hop. Hop. Et en passant plusieurs teintes, comme ça, on arrive à un rendu... voilà. Sur le côté, tout doucement, on prend son temps. Ok, donc il y a plein de petites gouttes là que peut-être vous voyez pas que la caméra, parce que j'ai pas non plus une caméra Spielberg, tu vois, c'est une caméra bas de gamme. Voilà, grosso merdouillot. Alors vous voyez aussi que j'ai relevé aussi là des petits détails, parce que je vais vous montrer ça avec un petit pinceau. Voilà. Hop, 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 tu vois là le petit pinceau, petite trace de blanc ici, du blanc presque pur, hein, au-dessus là, la lumière va taper là-dedans. Là, au-dessus. Ok, donc là, il va y avoir une petite poignée qui va être en rouge. Après, hein. Pas tous, hein. Sur mes photos, sur ma doc, contrairement à des montages terminés d'Inac Machon que j'ai pu voir sur la toile, toutes les poignées ne sont pas en rouge, hein. Il y en a quelques-unes. Il y en a beaucoup où le rouge est parti, est abîmé, il en reste juste une petite trace. Ok, mais toutes les poignées en rouge vif, y compris sur les jupes. Y compris sur les jupes, vous voyez toutes ces petites poignées là, en rouge, avec des gros numéros ici sur chaque... Il y a plein de modèles comme ça sur la toile terminée. J'ai jamais vu des photos de Inac Machon comme ça, jamais. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de marquage, il n'y a pratiquement rien. Il y a un numéro là évidemment que j'ai fait au début, vous vous souvenez, numéro de moteur en photodécoupe, numéro de véhicule en photodécoupe là. Il y a tellement de poussière là-dessus que ça ne se voit plus du tout. Hein. Ok. Donc voilà, donc on va reproduire un véhicule réel, pas un véhicule fantaisiste. Là, moi, quand j'arrive à ce niveau-là,
La beauté graphique de la chose, j'y pense pas. Je regarde beaucoup mes photos de documentation. Voilà. Ok. Donc là, je vais encore un peu bricoler, un peu fignoler, et puis on va passer ensuite ensemble la teinte finale. Ok, la peinture maintenant. Alors, je vais faire un choix qui va sans doute prêter à la discussion dans les commentaires, mais tant pis, j'assume. Alors voilà ce que j'ai. En gamme AK, donc j'ai IDF Sinai Grey Saints, pardon, 1990, ça veut dire depuis 1990, l'IDF Sinai Grey de 1982 et l'IDF Sinai Grey de 1973. Donc on retourne les pots pour voir les teintes. Alors je les ai bien mélangés, hein, de toute façon on va avoir les couleurs correctes. Ça vous vous souvenez, j'avais utilisé celui-ci ou celui-ci, je ne sais plus, celui-ci sur le Merkava 1. Bref. Moi, par rapport aux photos, et je vous mets une photo là, bon, vous voyez, c'est vert, c'est pas ces teintes-là. Ok. Alors, quelquefois, moi, je me fie aux photos que j'ai. Hein, ok. Et la bonne teinte que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, je ne sais pas si on va bien voir. Oups. C'est à peu près la couleur là. Hein. C'est le bon vert. Vous voyez, je vous remets la photo juste à côté. Voilà. Après, avec le watering, etc., ça va le faire. Alors moi, voilà. Là-dessus, je sais qu'on va me dire que normalement c'est celle-ci, mais sur les photos, vous voyez bien que c'est vert. Voilà. Alors ça, c'est le Elgro Light Grey. Ok, donc ça n'a rien à voir avec l'IDF, mais j'ai testé hein, sur une petite pièce là. C'est vraiment cette couleur-là, donc c'est celle-là que je vais choisir pour mon agmachon. Ok, donc là vous voyez, j'y vais vraiment avec des voiles légers. En pression, je dois être à un peu moins d'un bar. J'ai dilué ma peinture avec à peu près 60-70% de diluant. Et je vais couche par couche, très transparent hein, pratiquement. Et puis je vérifie à chaque fois, et puis voilà, on y va mollo. Voilà, j'appuie beaucoup moins quand je suis proche comme ça, hein, c'est vraiment pour faire des petites variations. Il faut absolument qu'à la fin on puisse voir encore les éclaircies, et puis les petites traces qu'on a fait, etc. Le pré-watering là. Alors c'est long, évidemment, c'est un boulot qui est un peu long, mais il faut y aller comme ça tout doucement, et puis voilà. Surtout dans les petits recoins où il y a les chaînes, là, bon, je terminerai au pinceau si jamais il y a des petites traces, que les chaînes, c'est pas évident. Et je voudrais pas mettre un surplus de peinture et boucher les petits trous de la chaîne. Voilà, donc j'essaye de m'approcher au plus proche, mais bon, voilà. Comme les chaînes sont mobiles encore, c'est pas évident.
Ok, alors je vais placer 2 secondes ma mire couleur, voilà, comme ça tout à l'heure, quand je vais faire le montage vidéo, je vais pouvoir ajuster les couleurs. Donc vous voyez, c'est vert. Je vous remontre une photo du vrai Nagmachon. Voilà, bon. C'est pas encore tout à fait ça. C'est pas encore tout à fait ça. Bon, déjà, j'ai encore un peu de boulot à l'aéro. Parce qu'il y a des petits endroits, des micros endroits où il n'y a pas de. Où j'ai pas vu la peinture, quoi. Ok, j'ai pas mis de peinture. Et je l'ai pas vu, comme dans le petit creux, là. Tu vois, je vois au fur et à mesure. Enfin, bref. Il faut que je le rende un peu plus. Vers. Pas un kaki, mais. Tu vois, une teinte un peu plus vert, un peu plus marron. Alors, ce que je vais faire, donc là, c'est du live, hein, je vais réfléchir. Je vais passer un voile léger de celui-ci, le fameux, le vrai là, IDF Grey. IDF Cinéac Grey. Mais alors, vraiment, un voile léger. Ok. Mais là, vous voyez, si je commence à faire je termine cette teinte-là, celle-ci, hein, sans mettre ça, et que je commence le watering sable, avec des jus bien liquides, ça va le faire. Ça va le faire. Mais, je vais tenter quand même. Je prends un risque parce que bon. Mais je vais tenter de passer un voile tout à fait léger de ça. Ok, alors voilà. Voilà avec la couche, une légère, mais alors vraiment légère couche d'IDF Sangray. Et le résultat là me plaît beaucoup mieux. Voilà, moi je l'imagine là déjà avec les traces, le watering, le vieillissement de sable clair un peu partout. Et je crois que là je suis arrivé à un truc sympa. Oups, voilà. Ok, donc j'ai fait les jupes pareil évidemment. Ok, il me reste à faire les roues, enfin les galets. Voilà, tu vois, et puis on voit encore, je ne sais pas si on va le voir en caméra, mais on voit tout le pré-watering que j'ai fait, là ça va quand même été pas mal après. Et puis là aussi, tu vois, aussi, là, devant. J'espère qu'on va bien le voir à la caméra. Bref, voilà. Donc là, je vais faire les galets maintenant. Je vais passer une couche de... Alors, je vais sortir un galet. Je vais utiliser une couleur caoutchouc pour faire le tour léger, là. Tu vois, sur les pattes à caoutchouc. Et après, je vais utiliser ça. Voilà. Et puis, hop, tu vois, on va le passer comme ça. De l'autre côté, je sais plus, je crois que c'est comme ça. Je sais plus. Yes, comme ça. Tu vois. On peut en mettre plusieurs en plus, tac, on clipse un peu. Hop. Et puis hop, chip. Et puis pour faire l'intérieur, même chose hein, que là, quoi. Que sur le Nagmachon, j'allais dire le Merkava. Voilà. Ok. Donc là, j'ai encore 2-3 petites bricoles à finir. Et puis après, je vais attaquer au pinceau les petites retouches, les petites choses qui ne sont pas de cette couleur-là. Tu vois, le truc des câbles, là, les petites poignées rouges. 2-3 petites bricoles, ici les teintes là dans le droïde, les petites pointes marron, le câble ici noir, etc. Les tissus ici. Ok, donc là je m'en peinture tous les petits éléments donc qui sont pas la couleur du char. Donc là les petites cartouches du pod de le lance-fumigène, mais j'ai aussi les tissus, les secoues, enfin tout ce que je vous expliquais. Donc c'est de la peinture acrylique, hein, Valero, diluée, très simple, et puis voilà, tout doucement on fait tout le tour du char. C'est assez vite fait. Ok, alors une fois tous ces éléments peints autour du char, bon là les tissus c'est pas fini encore, hein, il faut que je fasse des dégradés évidemment sur celui-ci et celui-ci. Mais bon, le principal est fait. Ok, maintenant, alors une étape que j'ai pas filmée, c'est le filtre. J'ai fait un filtre avec cette couleur-là. Donc c'est de l'énamel, normalement c'est pas fait pour ça. Voilà, je vous le montre. Kurt Soil. Bon, moi c'est pas le nom qui m'a intéressé, c'est la couleur. Je l'ai dilué encore plus avec de l'énamel Tyner.
Ok, et j'ai passé un filtre sur pratiquement tout le char. Ça a donné ce petit côté un peu, des petites traces de jaune, ça a enlevé un peu du vert. C'est encore mieux, je trouve. Ok, j'ai laissé sécher le filtre pendant une nuit. Ok. Et puis là, j'ai attaqué le pin wash. Alors le pin wash, alors est-ce que vous le voyez là? Je l'ai fait ici sur le devant. Hop, 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 hop. Sur les deux plaques ici, je l'ai fait. Je l'ai pas fait sur la tourelle, par exemple. Tu vois, voilà, sur la doghouse, je l'ai pas fait du tout. Voilà, ici c'est fait. Là c'est fait. Vous voyez tous les petits éléments, les petits boulons, ils sont assombris. Ok. Et pour ça, j'ai utilisé ça. Hop. Alors décidément, d'habitude, j'utilise pas beaucoup ces produits, mais là, bon, j'ai ça en stock. Il faut bien que je les écoule à un moment ou à un autre. Donc ça c'est le Wash for DAC véhicule, donc véhicule de l'Africa Corps AK066. Voilà, donc c'est un jus à l'énamel assez sombre. Et je vais vous montrer le process, c'est très simple. Alors là, j'ai pas passé de vernis, rien du tout. Hein. C'est encore, tu vois, le filtre en dessous, mais il y avait la peinture en dessous. J'ai pas du tout encore passé, j'ai pas passé de X22 du tout. Ok. Donc là, j'ai fait au-dessus. On va faire un endroit que vous puissiez bien voir. On va faire ici. Ok, donc on prend. Oh, on voit pas, mais je trempe mon pinceau là-dedans. J'ai bien secoué. Il faut vachement bien secouer les wash AK là. Hein. Ok. Et puis on dépose aux endroits où là en l'occurrence ça va être tout le truc parce que c'est une tôle ondulée. Je vais vous montrer après sur les petits éléments, mais c'est très très simple à comprendre. Hein. C'est pas. Ok. Et en gros, on dépose des pointes comme ça, vous voyez là, hop. On va le faire ici sur les éléments de côté, pas sur les éléments de moteur, parce que enfin des grilles moteurs. Vous voyez, par capillarité, ça se met autour des petits boulons, les petites charnières, etc., etc. C'est pour marquer tous les creux et donner évidemment un effet de 3D, quoi. Comme là, vous voyez, pour derrière, voilà ce qu'on voit bien, je vérifie sur la caméra. Yes. Voilà, autour de tous les boulons. Ok, maintenant on laisse sécher une vingtaine de minutes. Alors moi je fais petite zone par petite zone. Ok, là j'ai fait ici, ça, là, au-dessus, voilà. Et puis je ferai ça après, ça après, ça après. J'ai plus beaucoup de choses à faire, hein. J'ai plus que ça, le truc moteur là. Et puis la planche arrière, et puis la doghouse. Mais ça donne vraiment un effet de 3D vraiment, vraiment intéressant, sans gâcher la couleur. Bon, c'est très long, hein. Vous allez voir, parce qu'après il faut tout nettoyer autour des boulons pour plus qu'il y ait de traces, etc. Pour qu'il y ait vraiment une ombre simplement autour des boulons et dans les creux. Ok, voilà, comme ici, tu vois, et ça rend vraiment pas mal. Hein. Okay. Bon, on laisse sécher et puis on se retrouve juste après. Ok, alors 20 minutes plus tard, on prend une palette, on met un tout petit peu de diluant énamel. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Ok. On prend un pinceau de ce style-là, très très fin, le plus fin possible. On va humidifier. Alors, attends, je vais poser là. Hop. Faut pas qu'il soit trop rempli, tu vois, on le plante dedans et puis on l'égoutte un peu. On nettoie un peu le pinceau, il faut qu'il soit humide mais pas trempé. Et après on nettoie le surplus. Alors pour que ça fonctionne bien, il faut souvent nettoyer le pinceau. Là, quand vous voyez que le pinceau disparaît de la caméra,
c'est que je le frotte et je le nettoie. Voilà, vous voyez, j'ai frotté un peu trop fort et j'ai appuyé le truc en métal là, de mon pinceau sur la photo découpe. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver quelquefois. Là, j'ai pas fait attention. Il faut dire que je suis très gêné par la caméra, là. Donc je suis contorsionné derrière la caméra pour pouvoir voir ce que je fais. C'est pas évident. Voilà, on renettoie le pinceau. Vous avez compris le principe. Voilà, donc là je disais, vous voyez, quand c'est fait, ça se voit tout de suite. Là, c'est pas fait. Vous voyez, sur toute la plage moteur ici, c'est très plat. Là, ici, sur le tableau arrière, c'est pas fait, c'est très plat. Au-dessus, c'est fait, là, c'est fait. Ça se voit tout de suite. Donc j'ai encore un peu de boulot, j'ai encore toute la doghouse, toute la partie moteur, là. Donc je vais finir le pinwash hors caméra, c'est quand même plus pratique. Enfin, c'est une technique qui est vraiment, vraiment sympa, quoi. Vraiment sympa. Et ça, bon, comme il n'y avait pas de décal sur cette maquette, pas besoin de vernis. Donc directement après la peinture, et ça c'est plutôt pratique, quoi. Ok. Allez, je continue mon petit travail là de pinwash. Je vais réparer ma petite bévue là sur la photo découpe, et puis on se retrouve pour l'étape suivante. Alors voilà où j'en suis. Alors les ombres sont toutes marquées hein, sur toute la maquette, y compris les jupes, y compris les galets. J'ai rajouté les pointes de couleur. Vous voyez, c'est encore un peu plus rouge là. J'ai commencé le travail des ombres ici, etc. Donc tout ça ici c'est fait, j'ai assombri ici le moteur, j'ai encore un peu de nettoyage à faire. Quelques petites bricoles, notamment ici, je ne sais pas si vous le voyez en vidéo, mais enfin j'ai débordé un peu peinture rouge, il va falloir que je remette un peu de peinture pour cacher ça. Ok, donc mes amis, bon là la vidéo elle est pratiquement déjà à 30 minutes, donc on va s'arrêter là. Semaine prochaine, on va terminer la maquette, hein, on va passer le fameux sable, donc on va mettre du sable. Je vais soulever légèrement, on va mettre du sable là en dessous, okay, sur tous les roulements. On va mettre du sable sur les surfaces horizontales de la maquette, alors léger, hein, je veux pas un truc complètement poussiéré, sinon ça servirait à rien que j'ai fait tout ce travail. Et puis on va mettre les grilles en place, on va mettre quelques gouttes de vernis brillant ici, là, enfin non, d'abord on va mettre cette petite antenne, on va la peindre, on va terminer le travail là-dessus, on va mettre en place les éléments dans le petit panier ici, ok. Puis une couche de vernis mat, on va tester le vernis mat VMS, là, voir ce que ça donne. Et puis ensuite, quand le vernis mat sera passé, là, je mettrai une goutte de vernis brillant dans chaque petite lentille, là. Et puis notre maquette sera terminée. Voilà, là aussi, les phares à terminer. Enfin bref, vous voyez, pour la prochaine vidéo, il y aura encore un peu de boulot. Ça sera encore une vidéo d'une trentaine de minutes. Et puis ça sera terminé. Donc une maquette avec beaucoup de travail, mais c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa et le rendu est plutôt chouette. Ok. Sur ce, mes amis, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et fin de ce montage. Et puis sinon, sur une autre vidéo. A plus, ciao, prenez soin de vous.